Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vincentv.fr. Vous savez, il y a une période qu'on aime beaucoup, c'est Noël, parce que nous pouvons aller chez nos commerçants préférés, les commerçants qui sont près de chez vous, qui vous donnent des bons conseils et pour le même prix des grandes surfaces. Évidemment, nous voulions avoir l'arbre de Noël du magasin de référence Le Bois Rieur. Nico, comment vas-tu ? Écoute, fort bien. C'est un peu le calme avant la tempête. On se prépare physiquement, mentalement à recevoir les hordes de lutins qui vont venir nous dévaliser. Et avec beaucoup d'événements, des événements spéciaux pour Noël. Enfin, ça va être fort sympathique. Encore un mois de décembre qui va être chargé. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors j'ai fait un petit assortiment de différents jeux pour différents profils de joueurs. Avec des petites nouveautés et puis aussi des petits classiques. J'ai mis un petit classique quand même qui fonctionne toujours à coup sûr. Alors on va commencer avec une petite nouveauté qui est sortie il y a à peu près un mois. Qui s'appelle 3 Monkeys, donc 3 singes en français. Donc on est c'est une sorte de jeu de mime où le principe et la différence avec les grands classiques type Time's Up, c'est qu'il va falloir pour mimer uniquement utiliser son visage. Et comme les 3 singes, je ne sais pas si on peut le voir, il va falloir avoir des contraintes, donc respecter des contraintes qui vont être par exemple mettre ses mains sur les yeux, après mettre ses mains sur les oreilles ou mettre sa main sur la bouche. Et il va falloir faire deviner des expressions, la tristesse, la joie, l'anxiété, ce genre de choses, quoi. Ça s'adresse à quel genre de public alors ? C'est du familial. C'est-à-dire qu'à partir de, allez, on va dire 6 ans c'est un peu juste, mais je dirais à partir de 8 ans ça fonctionne très bien pour jouer en famille. C'est un petit jeu assez rapide et fort sympathique. Parfait, on passe au suivant qui m'a l'air un peu plus balèze au niveau de la boîte. Alors oui, la boîte est plus grande, mais en fait non, au niveau du système de jeu ça reste très simple. Donc là c'est le grand classique qu'on appelle Dixit. Donc Dixit, on est sur un jeu qui a vraiment fonctionné de par son accessibilité au niveau du système de jeu et également par rapport aux illustrations qui sont, il faut le dire, très belles. C'est assez onirique. Et là le principe, chaque joueur va piocher une carte où il y aura une illustration dessus et le principe ça va être d'essayer de faire deviner la carte qu'on aurait eu aux autres joueurs. Donc chaque joueur va avoir une minute pour raconter une petite histoire, une petite phrase pour indiquer leur carte en cachette. Et ensuite on met toutes les cartes au milieu de la table, on les dévoile, il va falloir trouver qui a eu quoi comme carte. Maintenant Nicolas va enchaîner avec un autre jeu qui moi me plaît beaucoup par la pochette. Je ne sais pas de quoi il s'agit mais ça m'a l'air assez sympa. Mysterium. Alors Mysterium, on fait un petit raccord avec Dixit. En fait, ça reprend à peu près le même système que Dixit. Vous prenez le Cluedo, vous prenez Dixit, vous mélangez les deux, ça vous donne Mysterium. Donc là, on va avoir le même principe, c'est-à-dire des cartes. C'est un jeu coopératif, tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu, tout le monde gagne ou tout le monde perd. Il va y avoir un joueur qui va faire le fantôme et les autres joueurs qui vont faire des médiums qui se réunissent dans un manoir pour aider le fantôme à trouver la paix. Un peu un maître de jeu entre guillemets qui va animer les parties. C'est exactement ça, un maître de jeu qui va animer la partie grâce aux cartes vision. Donc c'est comme dans Dixit, c'est des cartes avec des illustrations. Et chaque joueur va avoir une combinaison, donc d'où le côté Cluedo, une combinaison de cartes armes du crime, coupable et lieu du crime. Chaque joueur a des cartes différentes et il va falloir indiquer parmi toutes les cartes qui sont au milieu de la table quelles sont les bonnes cartes parmi le triptyque des joueurs qui sont les bonnes. Et quand on trouve donc à la fin la bonne combinaison des 3 cartes, on gagne la partie. On va passer au quatrième, on vous en parlera un peu à la fin de celui-là. Il est un peu particulier. Timeline Challenge, mais qu'est-ce que c'est, Nicolas ? Moi qui suis vraiment, à part 2-3 jeux, je n'y connais rien. Timeline Challenge. Alors là, on surfe sur la vague des timelines. Donc en gros, ils ont sorti toute une série il y a quelques temps de timeline. Timeline, c'est un jeu de chronologie. Il y a différents thèmes. Il y a l'invention, c'est le premier qui est sorti. Vous avez plein de cartes. Donc c'est un jeu de cartes qui représente chacune une invention avec la date. Et il va falloir classer les cartes par ordre d'invention. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner la partie, c'est en se débarrassant de ces cartes. Un peu de culture, un peu d'observation. Culture, beaucoup de culture, un petit peu d'anticipation. Et Timeline Challenge, celui-ci est compatible avec tous les autres jeux, sauf que c'est un jeu à part entière, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles cartes, là de tout thème. Et c'est une sorte de challenge, c'est une sorte de trial poursuite. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit plateau avec nos pions dessus, et il va falloir que le premier arrive à la ligne d'arrivée. Et pour arriver à la ligne d'arrivée, on va tomber sur des cases qui ont des petits pictogrammes qui vont indiquer quel sera notre challenge. Et donc un joueur va dire voilà, je pense que tu n'arriveras pas à savoir entre le jet de sauvetage ou le micro, qu'est-ce qui a été inventé en premier. Ou alors, tiens, je vais te donner ces 5 cartes, il va falloir que tu les classes par ordre où ça a été inventé. On oppose aux joueurs des difficultés ou des challenges. Tout à fait, et si le joueur remplit le challenge, donc passe brillamment l'épreuve, hop, j'ai le droit d'avancer d'une case.
Et le premier qui arrive au milieu gagne la Oui, je vous l'avais dit, le conseil dans la rue, à Vincennes, chez vous, la proximité, c'est au Warrior. Et comme je le redisais, parce que j'ai vraiment préparé cette émission, du moins j'ai comparé les prix qu'il y a ici dans les grandes surfaces, c'est la même chose avec évidemment ici tout un charme et des conseils qu'on n'aura nulle part ailleurs évidemment. Alors attention, le dernier, moi j'en ai entendu parler pour te dire à quel point quand même, il paraît que c'est assez génial. Présente-nous cette dernière nouveauté. Alors là, c'est Time Stories. Donc là, on est sur un jeu qui visuellement est très épuré, très original. On est à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. C'est un mélange entre les deux. Ça j'adore. Donc là, on est sur un jeu qui est quand même moins familial. C'est du jeu à scénario. Donc quand on a une boîte de base, il y a un scénario dedans. On incarne un petit peu comme dans Minority Report des agents qui travaillent pour une agence qui s'appelle je ne sais plus comment, mais ils vont devoir travailler, voyager à travers le temps. Il travaille tellement à travers le temps qu'il n'arrive plus à faire la distinction entre jouer. Temporel, ce genre de choses, pour éviter des failles temporelles. Donc le premier scénario dans la boîte de base, ça se passe dans un asile en 1920. Au niveau du système de jeu, donc c'est un coopératif. Tout le monde joue ensemble contre le jeu. Et chaque scénario est représenté par un deck. Un deck, c'est un paquet de cartes. Et c'est du choix multiple. Donc on commence, on va avoir un plateau de jeu qui va indiquer un petit peu les lieux où on pourra se rendre. Et suivant les lieux où on sera, on va devoir piocher tel ou tel type de carte. Quand on pioche une carte, on va lire les événements qui s'y produisent. Et on va résoudre ces événements par des jets de dés ou alors par des choix multiples. C'est-à-dire que par exemple, une carte va nous dire rendez-vous à telle carte du deck parce que vous aurez cette porte. Et on continue à piocher au fur et à mesure dans l'ordre des décisions. Pour gagner la partie, il faut empêcher bien évidemment la faille de s'ouvrir. C'est un jeu à sauvegarde, c'est-à-dire qu'en fait, quand on voit au dos de la boîte, au niveau de durée de partie, généralement sur les jeux, ils mettent 8 jours. Minutes, voilà. Alors on peut jouer sur 8 jours si on veut. En gros, ils mettent 90 minutes de jeu par session. Parce qu'il y a un système de sauvegarde, un petit côté jeu vidéo. C'est-à-dire que, oh là là, ça fait 90 minutes qu'on joue. Bon, on va peut-être pas continuer parce qu'on a encore pour 17 jours. Hop, on met des petits marqueurs dans la boîte de jeu, dans le thermoformage, pour ranger le jeu. Et après, on peut reprendre la partie là où on s'était arrêté. Alors qu'est-ce qui est passionnant, parce que tu nous racontes plein de choses, ça a l'air génial, parce que là on parle de spatio-temporalité, de failles, enfin voilà. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que le premier scénario dedans, par exemple, c'est Asile 1920. Le prochain scénario qui sort cette semaine, ça va être ambiance médiévale fantastique, type Seigneur des Anneaux, donc c'est la prophétie des dragons. Et ensuite, il y en a plusieurs qui vont sortir, et à chaque fois, le thème est différent, donc l'atmosphère du jeu sera différente. Donc on change quasiment totalement de jeu. Le système de jeu est identique, mais voilà, c'est des objectifs différents avec des rebondissements différents. Voilà, j'espère qu'on vous a donné une vision complète et globale. Merci Nicolas de cette sélection de jeux de plateau. Vous voyez, si vous ne savez pas quoi offrir, venez ici au Warrior. Il y aura toujours de quoi trouver des idées et des conseils. J'ai envie de dire merci et puis joyeux Noël à toi aussi, puis à tous les joueurs qui vont venir. Mais tout à fait, joyeux Noël à toi aussi. Merci, au revoir. À bientôt.